Bonjour monsieur, je m'appelle Adoui Ala, étudiant en 4e année IR à MC Maarif. Maintenant, je vais vous présenter mon application QuizApp, qui est une application mobile développée avec Android natif, en utilisant la base de données Firebase. Avant de présenter mon application, je vais commencer par une petite définition d'une application Android natif. Comme vous le savez, une application Android natif est un ensemble des activités, des ressources et des fichiers de configuration. Aujourd'hui, pour développer une application mobile, il y a pas mal de frameworks qui sont plus faciles qu'Android, comme Ionic, React Native et Flutter, que j'ai déjà eu l'occasion de réaliser des applications avec eux. Mais aujourd'hui, j'ai choisi spécialement de vous présenter l'application que j'ai réalisée avec Android pour une simple raison. C'est que Android reste toujours le plus performant et le plus sécurisé, même s'il prend plus de temps que React et Flutter. Mais comme débutant, je vois qu'il faut toujours commencer par les choses complexes puisque ça va me donner une base solide dans le développement mobile. Passons maintenant à la démonstration de mon application. La première page est la page Login que j'ai traitée à l'aide de Firebase Authentication. On doit saisir l'email et le password pour se connecter. On a aussi deux text views. La première permet à l'utilisateur de créer un nouveau compte et le deuxième si l'utilisateur oublie son password. Je vais saisir je vais saisir mon adresse mail ici et après va recevoir un message dans sa boîte email pour réinitialiser le mot de passe. J'aimerais bien de démontrer cette fonctionnalité, mais à cause de contraintes de temps, je vais démontrer le plus important. Alors maintenant, je vais m'authentifier pour me connecter et je clique sur l'email et je vais entrer mon email. Et je clique sur Ici, j'ai traité le cas si on a entré un password incorrect. Maintenant, je vais entrer le password correct. Et voilà. Je dois prendre une photo avant de passer le quiz. Cette photo va être enregistrée dans Firebase Storage et cela permet à l'administrateur d'être sûr que l'utilisateur connecté est le même qui va passer le quiz. Il y a deux possibilités. Soit on prend une photo à l'instant en cliquant sur caméra, ou bien choisir une photo de la galerie en cliquant sur galerie. Je vais choisir une photo de la galerie à cause de l'enregistrement de cette vidéo. Je peux pas prendre une photo à l'instant. Alors on clique sur galerie. Je prends la photo. Et voilà. On attend un peu. Et on a un toss ici. Et on clique sur Suivant. Passons à l'activité Map dans laquelle va être affichée ma localisation actuelle. Comme vous voyez, ils m'ont demandé d'activer le GPS. J'accepte et voilà ma localisation. Bien sûr aussi j'ai traité le cas si l'utilisateur refuse d'accepter le GPS. Dans ce cas, il ne peut pas passer le quiz. Lorsque je clique sur Suivant, ma localisation va être enregistrée dans Firebase Database. Cela aussi pour raison de sécurité, pour savoir l'emplacement de l'utilisateur qui va passer le quiz. Je clique sur Suivant. Je vais commencer le quiz. J'ai traité cette partie à l'aide de Real Time Database, qui est un service parmi les services proposés par Firebase. J'ai mis les questions dans un fichier JSON et je les importais dans Real Time Database. Alors on commence. Lorsque je clique la bonne réponse s'affiche en vert et la mauvaise réponse s'affiche en rouge, avec un compteur d'une durée de 2 minutes. Alors je vais répondre aux questions aléatoires. Et voilà la page de score. On a deux boutons, Logout et Replay pour rejouer. Bien sûr, ici j'ai sauvegardé la date
l'utilisateur courant, la localisation et la photo dans Firebase. Je vais cliquer sur Logout et voilà, lorsque je me déconnecte, je retourne à la page de login. Maintenant, il ne reste que la vérification des données stockées dans Firebase. Je clique sur Real-Time Database. Et voilà les données stockées. On voit le temps, l'attitude, longitude, le score et bien sûr l'utilisateur. Je passe au storage. Il y a un dossier picture dont il se trouve la photo sous le nom de l'utilisateur. Et voilà la photo qu'on a enregistrée. Merci monsieur.